Continuons la méditation de ce livre, La liberté intérieure du Père Jacques Philippe. Liberté d'être pécheur, liberté de devenir des saints. Quand on se découvre ainsi soi-même dans cette lumière du regard de Dieu, ce qui est merveilleux, c'est qu'on éprouve une grande liberté. Une double liberté, pourrait-on dire, celle d'être pécheur, celle de devenir des saints. Liberté d'être pécheur, je ne peux pas dire évidemment que nous sommes libres de pécher tranquillement et sans conséquence, ce qui ne serait pas de la liberté mais de l'irresponsabilité. Mais je veux dire que nous ne sommes pas écrasés par notre condition de pécheur, que nous avons en quelque sorte le droit, entre guillemets, d'être pauvres, le droit d'être ce que nous sommes. Dieu connaît nos faiblesses et nos infirmités, mais il ne se scandalise pas et ne nous condamne pas. Comme est la tendresse d'un père pour ses fils, tendre est le Seigneur pour qui le craint, il sait de quoi nous sommes pétris, il se souvient que poussière nous sommes. C'est une citation du psaume 102 au verset 13. Dans le regard qu'il pose sur nous, Dieu nous invite bien sûr à la sainteté, nous stimule à la conversion et au progrès, mais sans jamais provoquer l'angoisse de ne pas y arriver, cette pression que l'on ressent parfois sous le regard des autres ou dans la manière dont on se juge soi-même. On n'est jamais assez bien, jamais assez ceci ou cela, on est en permanence mécontent de soi, on se sent toujours coupable de ne pas correspondre à telle attente ou à telle norme. Ce n'est pas parce que nous sommes de pauvres pécheurs que nous devons nous sentir coupables d'exister, comme c'est le cas de beaucoup de personnes, de manière souvent inconsciente. Le regard que Dieu pose sur nous nous autorise pleinement à être nous-mêmes. Avec nos limites et nos insuffisances, nous donne droit à l'erreur, et nous délivre, pourrait-on dire, de cette sorte de contrainte, de cette obligation dont nous nous sentons parfois prisonniers. Obligation qui ne s'origine pas dans la volonté divine, mais dans notre psychologie blessée. De devoir être, en fin de compte, autre chose que ce que nous sommes. Dans la vie sociale, nous sommes souvent dans une sorte de tension continuelle pour correspondre à ce que les autres attendent de nous ou ce que nous imaginons qu'ils attendent de nous, qui peut devenir écrasante à la longue. Arrêtons-nous un instant sur ce comportement qui est évidemment commun à notre façon d'être. Nous sommes entourés de frères et de sœurs qui sont comme nous, qui avons tous une psychologie blessée. Et c'est vrai que nos rapports avec les autres sont difficiles parce que nous craignons leur réaction. Nous craignons leur réaction et par conséquent, nous adaptons ou nous croyons adapter une attitude où on se protège. En quelque sorte, on essaye d'être ce que nous ne sommes pas réellement.
Nous sommes des êtres blessés, des êtres pauvres, et lorsque nous sommes sous le regard de Dieu, nous avons cette assurance qu'il nous regarde sans jugement, qu'il nous aime comme nous sommes, et qu'il nous demande justement d'être vrais avec lui. Parce que si nous ne sommes pas vrais, notre attitude que nous avons à l'égard des autres, si nous avons une attitude biaisée à l'égard de Dieu, en ne se montrant pas tels que nous sommes, sa grâce ne peut pas nous être donnée. Sa grâce ne peut pas nous être donnée parce que nous n'ouvrons pas notre cœur. Nous ne sommes pas vrais en quelque sorte. Il ne peut pas y avoir un rapport normal. C'est parce que nous sommes humbles, pauvres et ce que nous sommes réellement qu'il y a une relation à l'autre qui est vraie. Alors se pose, dans une communauté chrétienne comme la nôtre, si nous sommes conscients de cela, nous devrions prier pour que nous ne soyons pas une pierre d'achoppement pour l'autre. Si nous nous surprenons à juger, même intérieurement, cela signifie que nous n'avons pas conscience que dans notre propre cœur, l'attitude de l'autre a révélé notre pauvreté, notre blessure. Et au lieu de la cacher par des justifications et de toujours mettre les mêmes mécanismes en route, de nous tourner vers le Seigneur et en lui confessant humblement cette attitude. C'est là le vrai travail qui va permettre des progrès dans la vie spirituelle. C'est inévitable. Nous avons une façon d'être, de vivre tellement inconsciente qu'on ne se rend pas compte qu'on fonctionne le plus souvent comme ça. Et nous avons 1000 artifices pour expliquer ça. Mais en fait, à chaque fois que nous sommes troublés dans notre rapport avec les autres, une parole de travers, nous connaissons tout ça par cœur. Un événement qui vient déstabiliser la tranquillité de la journée. Une angoisse à la suite d'un problème, d'une difficulté qu'on ne sait pas comment résoudre, etc., etc. Toutes ces pauvretés spirituelles, comme on les appelle, c'est-à-dire chaque fois que nous découvrons fragilisés, chaque fois que nous découvrons en nous une réaction qui nous fait perdre la paix, eh bien, nous sommes ce que nous sommes à cet instant exactement, et pas autre chose. C'est dans la fragilité que la vérité, notre vérité s'exprime. C'est dans cette pauvreté-là que commence véritablement la vraie vie. C'est étrange de penser cela, parce que ça n'exprime qu'une seule chose, notre rupture avec la source divine, de la grâce divine. Nous fonctionnons tellement tout seuls, sans nous en rendre compte. Et c'est lorsque nous sommes troublés, quelle que soit la manière dont ce trouble se manifeste, que nous pouvons nous tourner vers le Seigneur et lui demander son aide, lui demander sa grâce. Seigneur, viens à mon aide. J'ai perdu la tranquillité intérieure que j'avais. J'ai des pensées d'agacement à l'égard de mon frère ou de ma sœur, où je suis en train de ruminer telle ou telle chose, comme nous l'avons lu ces derniers temps dans ce livre « Les portes du silence ». Vous savez, tout ce qui nous trouble, et très vite on dresse un tribunal et on endosse tous les personnages de ce tribunal, l'avocat général, le juge, etc., etc. Crier vers le Seigneur pour lui demander d'apaiser ce qui se passe en nous. Souvent nous parlons de cela et on a l'impression de rabâcher toujours les mêmes choses, oui. Et c'est tellement nécessaire parce que, oui, nous sommes comme ça. Certes, nous avons plein de bonnes intentions. Nous avons le désir de vivre bien, d'être restés présents dans le cœur de Dieu. Mais nous savons bien que ça ne se passe pas comme ça. Et nous savons bien que nous nous trouvons piégés souvent
accueillons ces instants comme des moments où Dieu va pouvoir insuffler en nous sa grâce. Accueillons toutes ces pauvretés sans nous lamenter, sans nous inquiéter. Soyons nous-mêmes, comme il est dit ce matin. Soyons nous-mêmes, ça ne veut pas dire « je suis comme je suis et je ne vais pas changer ». Non, soyons nous-mêmes pour justement pouvoir laisser la grâce de Dieu nous transformer. Et bien sûr, cela suppose parfois de demander de l'aide quand on n'a pas la force tout seul de se tourner vers le Seigneur, de retrouver le calme. Parce que 1000 questions soudain se sont levées en nous, que 1000 choses du passé cachées dans notre inconscient remontent à la surface. Oui, on a besoin d'aide et on va voir quelqu'un, son confesseur, ou quelqu'un de sage qui saura avoir des paroles apaisantes et qui pourra permettre à cette personne de se tourner à nouveau vers la grâce divine. Ce mode de vie doit être notre préoccupation de chaque instant. Quand je dis préoccupation, ce n'est pas un souci, bien sûr. C'est un automatisme, pourrait-on dire, de se tourner vers celui qui nous attend, vers celui qui a tant d'amour à nous donner, vers celui qui, justement, veut faire de nous, de pécheurs que nous sommes, mais par notre péché, nous aider à devenir des saints. Et de peu à peu, mettre dans notre cœur cette certitude que, lorsqu'on se tourne vers lui, eh bien, nous sommes déjà sauvés, libérés. Que la liberté intérieure, la vraie liberté se trouve là. Toutes les autres libertés que l'on défend souvent d'une manière parfois même violente ne sont pas des libertés. C'est ce qu'on imagine être des libertés. Le monde vit comme ça. Mais c'est dans cette liberté intérieure que nous aurons le vrai discernement et que nous connaîtrons la vraie nature des choses, que nous pourrons donner un vrai sens aux choses. Cette liberté-là nous rend intelligents, nous rend pertinents, nous rend clairvoyants. Mais tant que ces pauvretés continueront de nous harceler, de se révéler dans la vie communautaire, dans la vie, notre vie tout simplement, eh bien, accueillons-les avec gratitude parce que c'est par elles que nous entrerons dans cette liberté, dans cette paix et dans cette intelligence que j'évoquais à l'instant.